Bonjour et bienvenue à Étudiants internationaux se connectent. Ce webinaire fournit des informations sur votre arrivée en Ontario pour vos études. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Costi Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Nous allons couvrir les sujets suivants: préparation avant l'arrivée, documents de voyage, certificat de police et examen médical, frais et inscriptions au cours, voyager avec des membres de la famille et finalement, nous allons discuter un peu à propos des ressources du projet Étudiants internationaux se connectent. Préparation avant l'arrivée. Vous avez présenté une demande d'études au Canada et vous avez reçu votre lettre d'admission. Vous devez accepter leur offre d'admission et confirmer que vous prévoyez y assister. Vous devez en informer votre établissement si vous souhaitez vivre dans un logement sur le campus. Si vous choisissez la vie sur le campus, vous devrez peut-être soumettre une demande de logement sur le campus. Chaque institution a ses propres exigences pour la maîtrise de l'anglais et parfois les mathématiques. Si vous n'avez pas déjà suivi un test de maîtrise de l'anglais, vérifiez auprès de votre école quel test est recommandé et quel score est requis. Le calendrier de votre école indiquera la date limite pour le paiement des frais. Vous devez payer vos frais pour la durée avant la date limite prévue ou vous ne pourrez pas vous inscrire au cours. Vous devez vous inscrire au cours avant le début de la session scolaire. Vérifiez auprès de votre école pour obtenir des informations sur le calendrier d'inscription des cours et la procédure d'inscription. Obtenir des documents d'immigration. Vous devez avoir un passeport valide pour voyager et étudier à l'étranger. Si vous en avez déjà un, assurez-vous de vérifier à nouveau qu'il n'est pas expiré et qu'il ne expirera pas dans les 6 mois suivant votre retour prévu dans votre pays d'origine. Dès que vous avez été accepté dans un programme d'un établissement désigné, vous pouvez demander un permis d'études. Il peut prendre beaucoup de temps pour terminer le processus, donc vous devrez commencer l'application immédiatement. Exigences en matière d'immigration pour entrer au Canada. Vous pouvez présenter une demande en ligne dans un centre de demande de visa ou dans un bureau canadien des visas dans votre pays de résidence. Si vous êtes d'un pays sans visa touristique, vous aurez besoin d'une autorisation de voyage électronique, une AVE, pour entrer au Canada. Un AVE sera automatiquement délivré avec de nouveaux permis d'études. Lorsque votre permis d'études sera approuvé, vous recevrez une lettre de présentation. Lorsque vous atterrissez au Canada, présentez cette lettre à l'Agence des services frontaliers ainsi que des documents à l'appui. L'Agence des services frontaliers du Canada délivrera votre permis. Certificat de police. Un certificat de police est une déclaration signifiant que vous n'avez pas de casier judiciaire ou si vous en avez un. Il s'agit d'une copie de votre casier judiciaire. Ce document nous aide à confirmer s'il y a des motifs justifiant que vous soyez interdit de territoire au Canada. Les certificats de police diffèrent selon le pays et le territoire. Ils peuvent aussi porter les noms suivants: certificat de vérification policière, certificat de bonne conduite, extrait de casier judiciaire ou d'une autre façon. Les certificats de police ne sont pas une exigence standard pour les demandes de permis d'études, mais les agents des visas canadiens peuvent en demander une pendant le processus. Si on vous demande de présenter un certificat de police, faites une demande immédiate pour éviter les retards dans votre demande de permis. Pour savoir plus sur la demande de certificat de police, visitez le site web de l'IRCC. Examen médical. Vous devez être en bonne santé pour demander un permis d'études. Le besoin d'un examen médical dépend de l'endroit où vous avez vécu l'année précédente votre arrivée au Canada. L'IRCC
dont l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, énumère les pays dont les résidents doivent subir une vérification médicale. Consultez un médecin désigné, un médecin qui est agréé par l'IRCC, et passer un examen médical complet avant de prendre le vol pour le Canada. Il est important de connaître les exigences du Canada en matière d'immunisation et de se faire vacciner avant votre départ. En outre, si vous avez un état de santé critique qui nécessite des médicaments d'ordonnance, vous voudrez peut-être apporter assez avec vous pour durer tout votre temps à l'étranger si possible. Les médicaments d'ordonnance doivent être transportés dans des contenants correctement étiquetés pour éviter d'être confondus avec des drogues illicites. Apportez une copie de vos dossiers médicaux en cas d'urgence à l'étranger. Préparation pour le voyage. Au Canada, la plupart des vols internationaux à destination de l'Ontario atterrissent à l'aéroport international Pearson de Toronto. Certains vols internationaux arrivent également à l'aéroport international McDonald-Cartier d'Ottawa. Il y a des vols réguliers vers l'Ontario à partir d'autres villes canadiennes comme Montréal et Vancouver. Il est également très courant de se connecter à Toronto ou à Ottawa par des villes américaines comme Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Houston, Miami et New York. Remarque sur les vols à destination des États-Unis. Si votre vol vers l'Ontario a une connexion aux États-Unis, assurez-vous de vérifier les exigences de visa. Si vous avez normalement besoin d'un visa touristique pour visiter les États-Unis, vous devrez demander un visa de transit pour votre connexion aux États-Unis. Si vous êtes d'un pays dans le programme d'exemption de visa, vous devrez faire une demande pour le système d'électronique d'autorisation de voyage. Il y a des vols réguliers de Toronto et d'Ottawa vers d'autres villes de l'Ontario. Toutefois, lorsqu'on voyage dans le sud de la province, le train ou l'autobus peut être une solution de transport moins coûteuse. Il y a aussi des services de navette et d'autobus vers les collectivités situées près des principaux aéroports de la province. Payer les frais. Le calendrier de votre école indiquera la date limite pour les frais de scolarité. Vérifiez auprès de votre école pour déterminer les méthodes de paiement disponibles et si le paiement peut être effectué par versement. Vous devez payer vos frais pour la durée avant la date limite prévue ou vous ne pourrez pas vous inscrire au cours. Donc, il est important de se demander ces questions. Quand les frais de scolarité sont-ils exigibles? Où puis-je trouver les informations relatives au paiement des frais? Et que se passe-t-il si je ne paye pas à temps? S'inscrire au cours. Vous devez vous inscrire au cours avant le début de la session scolaire. Vérifiez auprès de votre école pour obtenir des informations sur le calendrier d'inscription des cours et la procédure d'inscription. La plupart de ces renseignements seront disponibles sur le site web de votre école. Votre école vous fournira un identifiant d'étudiant ou un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser leur système en ligne. Assurez-vous de comprendre les cours requis et inscrivez-vous d'abord à ces cours. Notez que vous devez passer les tests d'évaluation nécessaires avant l'inscription au cours pour vous assurer de vous inscrire aux cours qui sont corrects. Donc, il est très important de se demander ces questions. Quand dois-je m'inscrire au cours? Où puis-je trouver des renseignements sur l'inscription au cours? Comment vais-je terminer mon inscription au cours? Certains cours sont-ils plus importants que d'autres? Vérifiez l'horaire. Une fois votre inscription terminée et confirmée, vérifiez votre horaire pour vous assurer que vous avez les bons cours et qu'il n'y a pas de chevauchement d'horaire. Vous pourrez modifier votre horaire en ajoutant ou en vous retirant d'un cours. Toutefois, il y a des restrictions et une date limite pour apporter des changements. Consultez le calendrier scolaire de votre établissement pour la date limite de retrait qui peut également être appelée abandon d'un cours ou annulation d'un cours. Si vous manquez la date limite de dépôt, vous serez invité à payer pour le cours même si vous ne l'avez pas pris. Donc, pourquoi devrais-je vérifier mon horaire? Puis-je modifier mon horaire à un moment donné? Et comment puis-je trouver des informations concernant le retrait des cours? Trouver un logement. Il existe deux principaux types de logements étudiants en Ontario, sur le campus et hors campus. Le logement sur le campus se compose de résidences sur ou à proximité du campus.
Ces résidences peuvent inclure des dortoirs avec des cafétérias ou des suites de style appartement avec des cuisines ou une combinaison des deux. Le logement hors campus comprend des résidences d'étudiants privées, des résidences familiales et des logements locatifs. Les résidences étudiantes privées offrent des installations semblables aux logements sur le campus, mais ne sont pas affiliées à l'école. Les familles d'accueil fournissent des chambres privées et certains repas ainsi que le soutien d'une famille d'accueil. Le logement locatif est le type le plus courant de logement hors campus. Voyager avec la famille. Si vous avez un permis d'études valide, vous pouvez amener votre conjoint ou votre époux et vos enfants au Canada pendant votre période d'études. Amener votre famille avec vous signifie que vous aurez besoin de suffisamment de fonds pour subvenir aux besoins de chaque membre de votre famille. Votre conjoint ou votre époux et vos enfants auront besoin de documents de voyage valides, mais n'ont pas besoin de demander des visas distincts. Les membres de votre famille peuvent avoir besoin d'obtenir des examens médicaux et de fournir des certificats de police si un agent des visas canadiens en fait la demande. S'ils veulent travailler, votre conjoint devra demander un permis de travail ouvert. Toutefois, vos enfants peuvent fréquenter l'école publique sans permis d'études. Lorsque les enfants des étudiants internationaux atteignent l'âge de 18 ans, ils doivent demander un permis d'études pour continuer à fréquenter l'école. Hébergement et assurance. Hébergement à l'arrivée anticipée. La plupart des contrats de logement locatif commencent le premier jour du mois et le loyer est payé par mois. Il peut prendre un certain temps pour trouver des logements hors campus. Le logement sur le campus a des dates strictes de déménagement, mais de nombreux collèges et universités vous permettront de déménager dans quelques jours plus tôt si vous prenez des dispositions à l'avance. Si vous prévoyez l'arrivée avant votre date d'aménagement ou si vous prévoyez de trouver un logement hors campus après votre arrivée, vous devrez obtenir un logement temporaire. Les options de logement temporaire comprennent les motels, les chambres d'hôtel, les auberges de voyage et les locations de vacances de courte durée, etc. Votre université ou collège peut également louer des chambres pendant les mois d'été. Les régimes d'assurance d'étudiants sont efficaces pendant la période scolaire seulement. Si vous arrivez au Canada avant le début de votre régime, vous aurez besoin d'une assurance médicale supplémentaire. Préparez pour votre départ. Pour rester dans les franchises de bagages et des compagnies aériennes, les étudiants internationaux doivent essayer de faire leur valise à la légère. Mais n'oubliez pas que vous pouvez acheter n'importe quel vêtement ou matériel scolaire que vous pourriez avoir besoin une fois que vous êtes ici. Toutefois, vous devrez apporter des articles personnels de la maison pour vous aider à vous sentir plus à l'aise lorsque vous adaptez à la vie en Ontario. Les élèves de l'Ontario s'habillent de façon décontractée pour des événements sociaux, mais portent des vêtements formels pour des occasions spéciales. Vous pourriez avoir besoin de vêtements d'affaires pour le travail ou des activités professionnelles. Cependant, vous pouvez également apporter des vêtements culturels ou traditionnels pour les événements spéciaux. Vous aurez besoin de vêtements chauds au Canada. Si les vêtements d'hiver coûtent cher dans votre pays, prévoyez d'apporter de l'argent supplémentaire pour acheter ce dont vous avez besoin au Canada. Si vous arrivez en août ou en juillet ou en juin, durant les mois d'été, vous n'aurez pas besoin de vêtements chauds tout de suite. Si vous séjournez dans une résidence étudiante, vous devrez apporter votre linge de lit et serviettes. Si vous louez une chambre ou un appartement, vous pourriez également avoir besoin de fournitures ménagères supplémentaires. Ceux-ci peuvent être achetés une fois que vous arrivez. La plupart des étudiants trouvent qu'ils ont besoin d'un ordinateur portable et d'un téléphone cellulaire et peut-être même une tablette. Vous pouvez apporter ces articles avec vous ou planifier de les acheter à votre arrivée. Notez que votre téléphone cellulaire peut ne pas fonctionner sur le réseau canadien. Donc, un autre rappel, apportez les objets personnels de votre maison, les vêtements contractés et des costumes de tenue formelle. N'oubliez pas vos vêtements traditionnels et culturels, les appareils électroniques comme ordinateur portable, téléphone cellulaire, tablette, etc., linge de lit, des serviettes, etc. Voici une liste de vérifications que vous pouvez utiliser durant votre départ. Donc, voici quelques points à se rappeler pour le logement.
faire une demande de logement sur le campus, trouver des logements hors campus, réserver l'hébergement à l'arrivée anticipée, organiser l'assurance maladie, les plans UHIP et collège, assurance arrivée anticipée, assurance complémentaire. Ensuite, les documents importants, lettre d'introduction pour permis d'études et acceptation, preuve des ressources financières et de tout autre document, permis de conduire et dossier d'assurance, preuve de vaccination, lettre de référence d'employeur précédent, certificat de mariage si accompagné du conjoint ou époux, certificat de naissance, preuve de vaccination et dossier scolaire, nombre de bagages et restrictions de poids, restrictions de sécurité pour les voyages internationaux, restrictions douanières pour le Canada et les pays de transit. Parlons maintenant à propos des ressources disponibles du projet Étudiants internationaux se connectent. Il y a le site web de ISI, les séances Créons des connexions et les séances individuelles. Il y a d'autres webinaires comme celui-ci qui sont disponibles, le guide et le livret ISC, des fiches d'information sur plusieurs sujets d'établissement, plan de transition et finalement le chatbot. Vous pouvez trouver toutes ces ressources sur notre site web qui est affiché sur la diapositive. Le plan de transition permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir des délais en utilisant les ressources de ISC et les listes de vérification disponibles sur notre site. Vous pouvez identifier toutes les choses que vous devez faire et les ajouter à votre propre plan personnalisé. Vous aurez besoin de planifier et de fixer des objectifs pour un séjour à court terme, un programme complet ou même une transition vers la résidence permanente après l'obtention de votre diplôme. Que vous cherchez à prendre des dispositions pour un fournisseur de soins de santé, obtenir un numéro d'assurance sociale ou même demander une bourse d'études ou de prendre des dispositions pour le logement de l'été, le plan de transition peut vous aider à rester organisé. Si vous voulez rester au Canada après vos études, le plan de transition est un bon outil pour vous aider à planifier votre application. Par exemple, le Programme canadien des candidats à l'immigration possède plusieurs exigences et étapes comme d'avoir suffisamment de fonds dans la banque pour couvrir les frais lors du traitement de votre demande. Votre transition individualisée vous enverra des rappels et gardera une trace de votre application. Nous sommes rendus à la fin de notre présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone et de visiter notre site web. Merci encore et bonne journée.